Pourquoi des centaines d'églises en Europe abritent-elles encore aujourd'hui des statues de la Vierge Marie représentées avec la peau noire? Pourquoi ces figures sacrées sont-elles dissimulées dans les cryptes, les alcôves sombres ou les coins oubliés de nos sanctuaires? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un mystère spirituel profond et souvent passé sous silence, celui des Vierges noires. Vous allez comprendre pourquoi leur présence dérange, ce qu'elles symbolisent réellement et en quoi leur vénération pourrait vous rapprocher de la vérité du Christ. Si vous aimez les révélations qui éclairent la foi et qui renforcent votre marche avec Dieu, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, laissez un commentaire et partagez cette vidéo. Entrez avec moi dans cette quête de vérité. Une présence cachée dans les églises européennes. Dans toute l'Europe, on recense plus de 400 vierges noires, des statues de Marie avec la peau sombre, parfois même noire comme le charbon. Elles sont généralement situées dans des lieux reculés de sanctuaires ou reléguées dans des cryptes où peu de fidèles osent s'aventurer. Leur existence, pourtant bien réelle, est rarement évoquée dans les sermons ou les catéchèses. Pourquoi ? Imaginez-vous un instant pénétrer dans une ancienne église de pierre, silencieuse et humble. Là, au détour d'une alcôve, dans la pénombre, trône une vierge à la peau d'ébène. Cette vision vous interroge. Qui est-elle? Pourquoi est-elle si discrète? Est-ce un oubli ou une volonté? Derrière cette discrétion se cache peut-être une peur ancienne. Celle de découvrir une vérité plus large, plus ancienne, une dimension spirituelle oubliée ou volontairement mise de côté. Car ces vierges noires, bien que reléguées à l'arrière-plan aujourd'hui, furent pendant des siècles l'objet d'une vénération intense. Des foules en pèlerinage, des chevaliers, des rois, voire des papes sont venus s'agenouiller devant elles. Et pourtant, elles ont disparu peu à peu des célébrations officielles, remplacées par des représentations plus conformes aux idéaux artistiques et culturels de l'Occident moderne. Une Marie blanche, douce, européanisée. Ce silence, cette marginalisation, pourrait bien être le premier indice d'un mystère plus grand. Car si l'Église a parfois préféré ne pas expliquer leur origine, ou afin de les ignorer, c'est peut-être parce qu'elle portait en elle une mémoire plus profonde, une sagesse enracinée dans les fondations même de la foi. Les Vierges noires ne sont pas là pour diviser ou confondre, elles sont là pour nous inviter à nous poser les bonnes questions. Et comme il est écrit dans Jérémie 6,16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ces statues silencieuses sont peut-être ces anciens sentiers, discrètes mais immuables. Elles attendent que nos regards se tournent à nouveau vers elles, non pour leur rendre un culte en dehors de Dieu, mais pour redécouvrir ce que, depuis longtemps, elles cherchent à nous dire. Dans la partie suivante, nous allons remonter encore plus loin dans le temps pour comprendre d'où pourraient réellement venir ces mystérieuses représentations de Marie Noire. Une origine spirituelle antérieure au christianisme. La présence des Vierges noires dans les sanctuaires chrétiens pourrait être l'héritage d'un culte bien plus ancien que le christianisme lui-même. Avant la venue du Christ, de nombreuses civilisations vénéraient une divinité féminine liée à la terre, à la fécondité et au mystère de la vie, la déesse mère. Isis en Égypte, Cybèle à Rome, Déméter en Grèce. Toutes étaient représentées avec des traits sombres ou noirs, non pas pour des raisons ethniques, mais spirituelles. Le noir était la couleur du ventre de la terre, du mystère, de la sagesse. Dans ces cultures antiques, le noir ne symbolisait pas le mal, comme il l'a souvent fait plus tard en Occident. Il évoquait au contraire la fécondité, le monde souterrain d'où jaillit la vie, la matrice invisible de toute création. La déesse mère incarnait la puissance cachée qui fait pousser les moissons, fait battre les cœurs et veille dans le silence. On la représentait noire, car elle portait en elle l'énigme de la vie, une réalité que la science moderne peine encore à expliquer totalement. Lorsque le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain, il a souvent réutilisé les anciens lieux de culte païens pour faciliter la conversion des populations. Il ne s'agissait pas de valider les anciennes croyances, mais d'en baptiser les éléments en les orientant vers la vérité en Christ. Ainsi, des temples dédiés à Isis ou à Artémis furent transformés en églises mariales. Certaines statues furent même conservées et renommées, la déesse devenant Marie.
la mère du Sauveur. Mais dans certains cas, la couleur noire est restée. Faut-il s'en offusquer? Non, car cela ne contredit pas la foi chrétienne. Cela rappelle plutôt que Dieu révèle sa vérité progressivement. L'apôtre Paul le disait déjà aux Athéniens, « Ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Acte 17, 23. Dieu prépare les cœurs bien avant que son nom soit connu. Il inscrit dans chaque civilisation des signes, des attentes, des archétypes qui trouvent leur pleine signification en Jésus-Christ. Ainsi, les Vierges noires ne sont pas des vestiges d'un paganisme hostile à la foi. Elles sont comme des témoins d'une longue attente, des balises plantées dans le temps pour nous rappeler que Dieu n'est pas l'ennemi des cultures, mais leur accomplissement. Marie, en tant que nouvelle Ève, devient la figure pure et parfaite de cette maternité sacrée que tant de peuples avaient entrevue sans en connaître le visage. Ces statues noires, loin d'obscurcir la foi, en révèlent une dimension plus vaste, plus universelle. Elles nous rappellent que le salut n'est pas une rupture brutale avec l'histoire de l'humanité, mais son accomplissement dans la lumière du Christ. Et peut-être qu'en les redécouvrant, nous redécouvrons aussi que le plan de Dieu a toujours été en marche, même dans l'ombre. Une symbolique théologique profonde. Dans la pensée chrétienne, la couleur noire a souvent été associée au péché, à l'ombre, voire au mal. Pourtant, à y regarder de plus près, cette vision est incomplète, car dans l'iconographie spirituelle ancienne et dans les sciences symboliques comme l'alchimie chrétienne, le noir est bien plus que cela. Il est le commencement de tout chemin de purification, la première étape de la transformation intérieure. Les mystiques appellent cette étape la nigredo, l'œuvre au noir. C'est le moment où l'âme entre dans l'obscurité, traverse ses propres ténèbres, pour en ressortir purifiée, renouvelée par la grâce divine. Les Vierges noires, dans ce sens, incarnent ce processus spirituel fondamental. Elles sont le reflet visible de cette étape invisible, celle où l'homme abandonne ses illusions, meurt à son ego pour renaître en Christ. Elles sont l'icône silencieuse d'un dépouillement intérieur, d'un appel à la foi authentique, non pas seulement lumineuse mais profonde, parfois obscure, douloureuse mais vraie. Dans nos vies, nous passons tous par des nuits, nuits de l'épreuve, nuits du doute, nuits du silence de Dieu. Et c'est précisément là que les Vierges noires trouvent leur sens. Elles nous rappellent que Dieu agit aussi dans l'ombre, que la foi ne consiste pas seulement à ressentir, mais à persévérer, à marcher sans voir, à croire sans comprendre, à aimer même quand le cœur est sec. Ce n'est peut-être pas un hasard si ces vierges ont été reléguées dans les cryptes, les coins sombres, les lieux retirés. Elles symbolisent cette vérité que peu osent regarder en face. La foi mature passe par la croix, par la nuit, par le silence. Et c'est là que Dieu nous façonne le plus profondément. Marie elle-même, la mère de Jésus, a connu cette obscurité, le silence de Nazareth, l'incompréhension au pied de la croix, l'attente du matin de Pâques. Elle a porté le Fils de Dieu non dans les éclats d'une cour royale, mais dans l'humilité d'une étable. Elle est la première à avoir vécu cette œuvre au noir, cette nuit qui prépare la lumière. Ainsi, les Vierges noires ne sont pas des anomalies, mais des prophéties. Elles parlent à celui qui souffre, à celle qui doute, à tous ceux qui marchent dans l'obscurité avec l'espérance chevillée au cœur. Et elles disent une seule chose, Dieu est là, même dans la nuit, même dans l'ombre. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces figures ont été intégrées dans l'architecture sacrée des églises, révélant un savoir spirituel ancien et codé. Une architecture codée et un savoir enfoui. Les Vierges noires ne sont pas apparues au hasard. Beaucoup sont situées sur d'anciens lieux sacrés, choisis selon des critères astronomiques, géomagnétiques ou symboliques. Des cathédrales comme celle de Chartres ont été bâties sur d'anciens puits druidiques et conçues selon des principes de géométrie sacrée. Les Templiers et les bâtisseurs de cathédrales maîtrisaient ces connaissances venues d'Orient ou d'archives antiques. Pour eux, chaque pierre, chaque orientation était un langage. Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des artisans, ils étaient les dépositaires d'un savoir spirituel transmis de génération en génération. Chaque cathédrale était conçue comme un livre de pierre où l'on inscrivait les grandes vérités de la foi chrétienne, non seulement dans les mots, mais dans les formes, les proportions, les emplacements.
la lumière qui filtre par les vitraux, les lignes des colonnes, l'orientation des nefs, tout obéissait à une logique sacrée. Et dans ces structures, les Vierges noires tenaient une place essentielle. Placée dans les profondeurs d'une crypte, au cœur d'une abside cachée ou à l'intersection d'un axe géométrique invisible au premier regard, la Vierge noire devient bien plus qu'une simple statue. Elle devient un point d'ancrage, une clé symbolique. Non pas une déesse païenne, mais une représentation du féminin sanctifié. Marie, temple vivant du Verbe, miroir de la sagesse divine, arche de la nouvelle alliance. Elle incarne la terre sanctifiée, le creuset où germe le salut. Sa présence dans l'obscurité rappelle que la grâce ne jaillit pas toujours dans la clarté éclatante, mais qu'elle peut naître dans l'ombre, dans le recueillement, dans le silence du sanctuaire intérieur. Comme l'écrit le psaume 19:2. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Les bâtisseurs le savaient, et ils ont voulu que les églises parlent à l'âme autant qu'aux yeux. Ainsi, la Vierge noire n'est pas marginale. Elle est au centre d'un réseau spirituel qui unit la terre et le ciel, l'architecture et la foi, le visible et l'invisible. Elle nous appelle à ne pas seulement fréquenter l'Église comme un lieu extérieur, mais à en faire le reflet de notre propre sanctuaire intérieur. Dans la prochaine partie, nous verrons que cette sagesse silencieuse se manifeste aussi dans des événements extraordinaires vécus autour de ces statues, guérisons, conversions, présences mystérieuses. Dieu continue d'y parler aujourd'hui encore. Manifestations mystérieuses et témoignages spirituels. Autour des Vierges noires, les témoignages abondent. Depuis des siècles, des fidèles racontent des guérisons inexpliquées, des visions lumineuses, des sensations de paix profonde ou des apparitions éphémères. Dans des sanctuaires comme Rocamadour, Montserrat ou Chartres, certains pèlerins affirment avoir senti une présence bienveillante, entendu des chants ou vu la statue émettre une lumière inhabituelle. Ce ne sont pas de simples légendes folkloriques, mais des récits consignés dans des archives paroissiales, parfois même étudiés par des commissions ecclésiastiques. Il ne s'agit pas ici de construire une religion autour d'un phénomène, mais de constater que Dieu, dans sa souveraineté, agit encore au cœur de son peuple, parfois à travers ces signes mystérieux. Certaines guérisons défient l'analyse médicale. Des malades déclarés incurables retrouvent la santé, des troubles psychiques s'apaisent après une prière devant une statue noire. Ces événements nous rappellent que la foi chrétienne n'est pas morte, elle est vivante, agissante, enracinée dans une relation réelle avec un Dieu vivant. Mais au-delà de ces faits extraordinaires, c'est peut-être le témoignage spirituel le plus discret qui interpelle, celui des conversions silencieuses, des retours à la prière, des cœurs touchés sans explication logique, des personnes qui, sans être croyantes, passent devant une Vierge noire et ressentent quelque chose, une paix, une force, une invitation. Ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe 8,17 dit la sagesse de Dieu, et ces statues semblent incarner cette promesse pour beaucoup. Certains chercheurs indépendants ont tenté de mesurer ces phénomènes. Ils ont détecté des anomalies électromagnétiques, des ondes inhabituelles, des modifications de température ou d'humidité localisées autour des statues. Bien que la science ne puisse tout expliquer, ces résultats confirment que ces lieux ne sont pas comme les autres. Ils sont chargés, peut-être par des siècles de prières, de souffrances déposées, de foi silencieuse. Dans une époque où la foi se cherche parfois dans le spectaculaire, les Vierges noires ramènent à l'essentiel. Elles n'éblouissent pas, elles n'imposent pas. Elles attendent, dans l'ombre, que celui ou celle qui souffre, doute ou cherche vienne poser son cœur à leurs pieds. Elles rappellent que Dieu n'est pas absent, mais qu'il se tient là, humble, dans le silence du sanctuaire. Dans la dernière partie, nous conclurons cette exploration en replaçant les Vierges noires dans une perspective spirituelle chrétienne solide et en lançant un appel à renouer avec la profondeur de notre foi. Les Vierges noires ne sont pas une rébellion contre la foi, mais un appel à aller plus loin, à rechercher la profondeur du mystère chrétien. Elles nous invitent à ne pas avoir peur de l'ombre, mais à y chercher la vérité qui mène à la lumière. Frères et sœurs, si cette vidéo vous a édifié, alors abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations spirituelles. Laissez un commentaire en écrivant « Dieu est vivant », likez et partagez cette vidéo avec vos proches. Et surtout, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran
pour continuer cette exploration de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.